Salut, moi c'est Raph, 18 ans. Il y a 20 minutes, j'ai filmé une introduction pour la vidéo de cette semaine en disant que j'allais parler du fait que je sois malade et de comment je gère ça avec la dépression, comment j'arrive à prendre un minimum soin de moi tout en étant malade. Mais honnêtement, c'est pas ce dont j'ai envie de parler cette semaine. Je pensais à faire la vidéo sur la maladie vu que je suis malade et une vidéo sur les TCA. Et tout simplement, là, j'ai commencé le podcast de Suns Up sur le retour des TCA qu'elle a posté il y a une semaine et demie, je pense, au moment où sortira la vidéo. Et en fait, j'ai même pas fini J'ai regardé genre 7 minutes, je crois. Et j'ai fait non, cette semaine, j'ai envie de parler des TCA et de l'image de son corps et de tout ce qui va avec. Donc excusez-moi si j'ai l'air fatiguée, etc. Mais je suis malade. Mais cette semaine, on parle des TCA. La vidéo sera filmée à plusieurs moments dans la semaine. Tout simplement parce que déjà j'ai beaucoup aimé faire ça il y a 2 semaines. Et aussi parce que vu que je suis fatiguée, j'ai pas envie de filmer pendant des heures. Et aussi parce que je pense montrer ce que je ressens et ce que je fais tous les jours un peu. Pour vous montrer un peu ce que ça donne en réalité dans ma vie. Donc il faut savoir que là je filme, on est mercredi soir. Et également que j'appelle ça des TCA, mais je ne suis diagnostiquée de rien. Et je suis pas sûre que ce soit réellement des TCA. J'ai un rapport très malsain avec la nourriture. Et j'ai dit que je faisais de l'hyperphagie, mais est-ce que j'en ai vraiment fait? À un moment, mes amis ont pensé que je tombais dans l'anorexie, mais est-ce que c'en était vraiment? Donc j'appelle ça des TCA, mais sachez que voilà, je me diagnostique de rien, je ne suis pas psy, je suis pas diététicienne, etc. Donc faites attention, ne prenez pas mes mots pour quelque chose d'officiel ou que sais-je encore. Et n'hésitez pas à aller chercher de l'aide si vous en avez besoin. C'était la première chose que j'avais à dire, tout simplement. Ensuite, je vais là revenir un peu sur mon histoire avec la nourriture, avec mon corps, avec mon poids, etc. Je crois que j'avais déjà abordé le sujet dans les premières vidéos de ma chaîne, je dirais la deuxième. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne avant ou après cette vidéo si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner aussi parce que je parle beaucoup de santé mentale sur ma chaîne. Et donc on va revenir un peu sur mon histoire, mon poids, mon rapport à la nourriture, tout ça. Donc comme je le dis toujours en introduction, j'ai 18 ans. Et je pense que ça se voit un peu, mais je suis pas super fine. Il faut savoir que dans ma famille, du côté, enfin j'ai des origines martiniquaises, donc malgré tout, il faut être honnête, les femmes là-bas ont beaucoup de forme et elles sont très belles. Hein, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'adore les femmes martiniquaises, mais elles ont énormément de forme. Elles sont grosses parfois. Enfin voilà. Donc déjà dans mon ADN, j'ai des tendances à être plus trop grosse. Du côté, il y a plusieurs côtés de ma famille, plusieurs grands-parents, bref, c'est dans la famille et tout simplement ça se voit. Donc j'ai été en surpoids dès enfant, honnêtement très tôt. Et dès 6 ou 7 ans, on m'inscrivait au judo pour que je perde du poids, pour que je fasse du sport. Donc j'aimais ce sport quand j'étais petite, donc c'était super, il n'y avait pas de souci. Mais déjà, il y avait ce truc de mes grands-parents qui me disaient « Ah bah c'est bien, t'as perdu un peu de poids ou quoi ?» Et le fait que bizarrement, toutes les autres petites filles, elles étaient super fines. Et donc une fois que je leur avais fait une prise de judo, qu'elles étaient au sol, elles pouvaient pas se relever. Si je les plaquais au sol, elles étaient plaquées au sol, j'y pouvais rien. Et les seuls qui arrivaient à me battre ou à se relever, c'était les gars de 2 ou 3 ans de plus que moi, minimum. Ce qui déjà était un peu compliqué pour la confiance en soi. Et à la même période aussi, mes parents m'ont emmenée chez une diététicienne. Donc à moins de 8 ans, hein, puisqu'à 8 ans, j'ai fêté mes 8 ans en Nouvelle-Calédonie et que j'allais chez la diététicienne en France. Donc à moins de 8 ans, j'étais chez la diététicienne.
Et tout simplement, il y a eu des plats mis en place. Donc pour manger moins sucré, essaye de prendre des desserts. Tu vas plutôt prendre du fromage blanc avec un demi abricot en boîte. Tu vas plutôt manger ceci ou cela, machin. Et il y a même eu, je crois que c'était une journée où il y avait plein d'enfants, on va dire enfants, regroupés, sauf que j'étais de loin la plus jeune, j'avais 7 ans, et que les autres plus jeunes avaient 12 ans, je pense, minimum. Et ça reste biaisé parce qu'à 7 ans, toutes les personnes plus vieilles que toi, t'as du mal à évaluer. Mais honnêtement, ils étaient tous au moins au collège. Et donc, quand t'as 7 ans et que les autres, ils ont au moins 11-12 ans, minimum, il y en avait, je pense vraiment qu'il y en avait qui avaient 15 ou 16 ans. Déjà, ça fait un peu bizarre. C'est-à-dire que eux, ils étaient là, ils jouaient au billard et tout, et toi, t'es à côté, tu les regardes et t'es en mode, qu'est-ce que je fous là? Et ça montrait déjà, genre, j'en étais absolument pas consciente à l'époque, hein, mais ça montrait déjà qu'à 7 ans, je me retrouvais avec des gamins plus vieux parce que j'étais en surpoids. Ensuite, toute mon enfance, régulièrement, on me disait que j'étais trop grosse, on se moquait de moi. Si j'avais un crush et que ça se savait, c'était «Ah mais non, elle est trop grosse, c'est trop moche pour moi». Super pour la confiance en soi. À chaque fois que j'allais chez le médecin, il faisait des remarques sur mon poids. Ma mère arrêtait pas de me faire des remarques sur mon poids. Tu devrais pas manger ça, tu te resserres trop, tu manges trop sucré, tu vas vraiment manger ça, etc. Arrivée au collège, l'infirmière a fait des remarques sur mon poids. Si bien que vraiment je pouvais plus. J'étais complexée, je me détestais. En plus, il y a eu plein d'occasions où il y a eu des problèmes. Genre en CM1, on faisait une danse pour, vous savez, les danses de fin d'année. Et toutes les filles demandaient des hauts en S, voire en XS. Et moi, je suis arrivée et j'ai dit, bah ouais, mais il me faut du L, je pense. Et la maîtresse me fait, non, je pense que du M, ça t'ira, va essayer. Et c'était même pas ma classe. Parce que, bref, c'était une longue histoire, mais du coup, j'avais dû aller dans une autre classe pour donner la taille de mon t-shirt à la maîtresse devant tout le monde. J'ai dû aller échanger et revenir et dire à la maîtresse, non, il me faut la taille au-dessus, pendant que tout le monde me regardait. Un plaisir. Et pareil au collège, on avait des hauts réglementaires. C'est arrivé au début de ma 5e. Et donc en fin de 6e, on devait choisir nos tailles. J'y vais et je dis qu'il me faudra, je crois que c'était un M garçon à l'époque que j'avais demandé ou un truc comme ça. Et toutes mes amies, c'était du 14 ans, même pas du 12 ans. Et moi j'étais là en mode, il me faudra du M garçon, minimum, voire du L. Et la mère d'une amie m'a dit, mais non, je suis sûre qu'il te faut moins. Mais non, arrête de dire ça. Mais non. Si bien que j'ai passé 6 mois avec des t-shirts trop petits. Ce qui fait qu'on me disait encore plus que j'étais grosse. Après ça, du coup, est arrivé le lycée. Je ne sais plus si c'était avant ou après. Mais il y a eu aussi un moment où je suis retournée chez le médecin après ne pas y être allée pendant 3 ans. Et qu'il a fait des remarques sur mon poids. Il a donné le numéro d'une diététicienne alors qu'on lui avait rien demandé. Et il m'a tellement fait de remarques sur mon poids que je suis rentrée et j'ai pleuré pendant 1 heure. J'ai dit que je me détestais, que j'avais envie de mourir, que j'étais dégueulasse, que tout le monde pensait que j'étais grosse, que je devrais arrêter de manger pour toujours et des choses du genre. Pendant 1 heure non-stop en train de pleurer. Et c'est là seulement que ma mère a réalisé que j'étais vraiment complexée par mon poids et qu'elle a arrêté de faire des remarques. C'est seulement à ce moment-là qu'elle a compris et arrêté de faire des remarques. Et pendant mon année de seconde, j'ai également eu mon premier petit copain qui était un peu plus âgé que moi, un peu plus grand que moi et surtout beaucoup plus fin que moi. Et j'ai arrêté de manger. Vraiment, du moment où je me suis mise en couple avec lui, j'ai arrêté de manger. Pendant plus d'une semaine, je prenais genre une bouchée de pain par jour. Et si bien que des amies m'ont plaqué au sol de force et nourri de force tellement elles étaient inquiètes. Et
Après ça, j'ai recommencé à manger un tout petit peu, mais manger me donnait envie de vomir. Je voulais pas, je faisais en sorte de prendre le moins de nourriture possible, etc. J'étais vraiment pas bien. Et ça s'est réglé réellement quand un autre garçon s'est un peu intéressé à moi et s'est amusé en fait pour m'embêter parce que vu que j'étais extrêmement complexée, je détestais qu'on me porte. Et lui s'amusait à le faire pour m'embêter justement, de façon gentille, hein, c'était pas méchant parce qu'il il savait déjà pas pourquoi j'aimais pas qu'on me porte bref. Mais du coup en fait le fait qu'il le fasse régulièrement a fait que j'ai recommencé à manger et à faire ok ça va. Mais oui, j'en étais arrivée à avoir envie de vomir à la moindre bouchée de nourriture. Je refusais catégoriquement de m'asseoir sur les genoux de mon copain alors qu'il arrêtait pas de demander. Enfin, vraiment très complexée par mon poids. Il y a eu autre chose, je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié quoi. J'ai retrouvé. Il y avait également ce truc que depuis que je suis gamine, honnêtement, je sais pas depuis quand, parce que je dirais depuis le collège, parce qu'avant ça, je sortais pas vraiment. Mais je mange quasiment pas hors de chez moi devant des gens. C'est-à-dire que aux anniversaires des amis, je prenais une petite part de gâteau et je mangeais en essayant de faire en sorte qu'on me remarque le moins possible. Et ensuite, arrivé au lycée, j'ai commencé les soirées. Et en soirée, je ne mangeais pas. Mais quand je vous dis pas, c'est pas du tout. Ce qui a inquiété beaucoup d'amis à moi, vu que j'ai commencé à boire à cette période et que normalement tu bois pas le ventre vide, mais je ne mangeais pas. C'était non négociable en fait, je ne mangeais pas. Une fois de temps en temps, si vraiment je voyais des personnes dont je suis très très proche qui étaient trop inquiètes, j'allais prendre genre une bouchée d'un truc, une petite poignée d'un truc qui traînait, mais je ne mangeais pas. De même, au lycée, il fallait absolument que je sois avec mes amis pour manger, si je mangeais à la cantine. Et si je mangeais pas à la cantine, je mangeais tranquille dans la cour du lycée. Je mangeais avec des potes à moi. Il fallait faire attention à qui il y avait à côté de nous parce que si c'était des personnes que je connaissais vaguement mais que j'appréciais pas, ça allait pas. Si c'était des personnes que je connaissais vaguement mais devant qui je voulais avoir une bonne image, je pouvais pas manger, etc. Et, et tout simplement encore aujourd'hui, et ça s'est vu il y a 2 semaines quand je suis allée chez mon ami, si autour de moi il y a des personnes avec qui je me sens pas en sécurité ou des personnes dont j'ai l'impression comment dire, qui sont sportifs, qui ont un beau corps, qui prennent soin d'eux ou ce genre de choses, qui sont attirantes bref. Pardon, j'ai perdu ma voix. Donc s'il y a ce genre de personnes, je mange pas non plus. C'est-à-dire que par exemple, l'amie chez qui j'étais, elle et son copain, je les connais depuis très longtemps. Et j'ai énormément confiance en eux. Ils proposent régulièrement de m'héberger si j'ai besoin, enfin vraiment des amours. Donc je peux manger devant eux un peu. Je mangerai jamais en mode rien à battre, comme si tout allait bien, comme si j'étais chez moi. Mais je peux manger devant eux. Mais l'autre fois, il y avait un de mes ex qui est quelqu'un qui est assez fin, qui est assez musclé et qui attire beaucoup de personnes. Et il y avait un gars que je déteste tout simplement, qui est énormément dans le jugement, et etc. Je n'ai rien mangé. Mais genre, rien. Et tout simplement, ça aussi, ça montre bien qu'il y a un problème, parce que je suis pas capable de manger devant les gens. Pourquoi ? Parce que j'ai peur qu'on me dise que je mange trop, qu'on s'imagine que je suis la meuf grosse qui mange tout le temps, ou qu'on me dise ah mais t'es sûre que tu vas manger tout ça, ou quoi, ou qu'est-ce. Au nouvel an, pas de cette année mais celle d'avant, je l'ai passé chez une amie. On était les deux seules filles avec sa mère aussi, et il y avait que des garçons sportifs. Il y a un des gars qui a fait du vélo d'appartement parce qu'il pouvait pas aller à la salle. Autant vous dire qu'on m'a forcé à manger parce que les parents de mon ami étaient là en mode mais enfin on t'héberge, enfin tu passes le nouvel an chez nous, tu manges. Ils étaient inquiets donc j'ai mangé un tout petit peu.
Et j'étais extrêmement mal. Mais quand je vous dis extrêmement mal, c'est extrêmement mal. Et c'est comme ça depuis toujours et visiblement c'est pas prêt de changer. Et tout simplement je me suis aussi intéressée du coup au TCA et en même temps que je me suis intéressée à la santé mentale. Donc depuis je dirais 2 ou 3 ans. Et j'ai découvert l'hyperphagie et je me suis rendu compte que j'avais ça aussi depuis que j'étais petite. Même ma mère, elle appelle ça, je sais plus comment elle appelle ça, mais même elle, voilà, elle l'avait remarqué et tout. C'est des moments où je mange tout ce qui me passe sous la main. Et c'est en mode, je vais essayer d'aller m'enfermer dans ma chambre pour pas avoir accès à la nourriture et pas manger. Sauf que dès que je vais finir ce que j'ai sous la main et que je suis en train de manger, je vais ressortir de ma chambre, retourner dans les placards et dans le frigo, reprendre à manger. Et je mange, et je mange, et je mange en boucle, jusqu'à ce que j'ai envie de vomir. Et je m'arrête avant parce que je déteste vomir. Mais donc voilà, rapport très sain à la nourriture. Donc je pense que c'est des crises d'hyperphagie qui m'arrivent de temps en temps, mais encore une fois, je ne suis diagnostiquée de rien. Et voilà. Du coup, pareil, j'ai ça depuis très longtemps, je pense. Pas super régulièrement, mais assez régulièrement pour que je me rende compte que ça m'arrive, on va dire. Donc sûrement de l'hyperphagie, du coup. Et ces 2 dernières années, j'avais à peu près réussi à accepter mon corps. Déjà le fait de plus déjà arriver au lycée, après mon année de seconde où avec mon petit copain ça passait pas. Et c'était pas de sa faute, hein, c'est vraiment moi, ça passait pas. Après ça, déjà le fait de plus avoir d'uniforme, le fait de voilà, pouvoir m'habiller comme je veux, etc. m'avait un peu aidé à accepter mon corps. Et oui, récemment, ça allait. J'étais pas au summum du bien-être, mais ça allait. Et puis récemment, depuis, je sais pas depuis vraiment quand, mais réellement depuis 2 semaines, ça a recommencé à être très compliqué. Pardon, j'ai totalement fait bouger la caméra. Quand je suis allée chez mon ami, du coup, j'ai retrouvé une photo de moi beaucoup plus jeune. Et je faisais pas du tout mon âge. Et j'ai demandé à mes potes combien ils me donnaient. Et toi, c'était en mode, mais Raph, tu fais plus vieille sur la photo que tu l'es réellement. Et elle date de quand? Et j'avais 11 ans sur cette photo. Sauf que bah, je faisais vraiment beaucoup plus vieille. Et en fait, en toute bienveillance, vraiment, ma pote ne pensait pas à mal. Elle m'a dit, mais Raph, si tu retrouvais ce corps, t'arriverais à pécho de tout ce qui bouge, t'étais tellement belle et tout. En fait, elle me faisait des compliments. Il n'y avait rien de méchant, sauf que moi, ce que mon cerveau a traduit, c'est tu es grosse, tu as pris du poids depuis ça, tu es moins belle maintenant. Et j'ai commencé déjà à me sentir mal, sachant qu'en plus, il y avait le fameux gars que je déteste, qui a également fait 1 ou 2 remarques sur mon corps, etc. Si bien que je commençais déjà, je me sentais plus très bien dans mon corps. J'essayais de l'ignorer, mais j'étais là en mode ah, faudrait que je me remette au sport. Mais je déteste le sport et je suis très nulle en sport. Ah, faudrait peut-être que je mange moins, etc. Et il y a 2 ou 3 jours, je dirais 2 jours, je suis tombée sur un TikTok qui disait quand tu es mid-size, donc entre le 40 et le 44, voilà ce que tu vis régulièrement. Et en fait, je pensais être mid-size. C'était un peu ce qui m'aidait à accepter mon corps, entre guillemets. C'est que je me disais, bah, je suis mid-size, je suis pas grosse. Et il n'y a rien de mal à être grosse. Les personnes grosses ne sont pas moches. Mais vous savez ce que c'est la grossophobie. Je sais pas l'expliquer, je veux dire, je trouve tellement de personnes grosses magnifiques, mais moi je me trouve dégueulasse. Et d'en fait de capter que je suis pas mid-size, je suis grosse, ça m'a rendu tellement mal et j'ai essayé d'en rire et de machin. Je me sens horriblement mal. Horriblement mal. Si bien que j'ai voulu ne pas manger, mais je me suis dit non, ne retombe pas là-dedans. Du coup, j'ai trop mangé, du coup, je m'en veux. Du coup, j'essaye de marcher plus dans la maison, de faire du surplace, etc., de faire des montées de genoux sur place pour m'autoriser à manger après. Mais en même temps, je m'en veux de faire ça, du coup, j'essaie de pas le faire, mais du coup, je m'en veux de manger. Et là, genre, je crève de chaud si ça se voit pas parce que je suis malade, donc je fais de la fièvre. En plus, il fait très chaud.
Mais je ne m'autorise pas à mettre la clim en me disant si tu transpires tu vas perdre du poids, ce qui n'a aucun sens. Et je me trouve tellement moche. Et j'évite les miroirs un maximum parce que je me sens grosse et moche. Et il faut que je combatte ça en toute honnêteté parce que sinon j'ai peur de tomber dans des comportements vraiment malsains. Sauf que je sais pas quoi faire parce que je me sens juste horrible. Et là je suis en train de remarquer dans le retour caméra que j'ai le double menton qui apparaît. Donc je me sens pas bien du tout. Je ne sais pas comment le cacher, ça m'énerve. Voilà, je me déteste. Et en plus, vu que je l'ai fait remarquer, vous pouvez pas le louper, tout simplement. Et c'est la réalité des choses, et j'ai parlé pendant 20 minutes, plus de 20 minutes, ça n'a aucun sens. Heureusement que j'avais dit que ce serait court. Mais bon, c'est mon parcours et pourquoi je filme cette semaine, tout simplement. Donc on va voir comment j'arrive à gérer cette semaine. C'est pas droit du tout en fait, je tiens pas le téléphone droit. On va voir comment j'arrive à gérer cette semaine et on espère que ça va s'améliorer et que je vais réussir à sortir de tout ça. Petite update juste après le repas. Donc j'allais très bien. Et dès la seconde où ma mère a toqué à la porte pour dire à table, j'ai un mal de ventre qui a pop de nulle part. Vraiment, de nulle part, voilà. Donc je suis passée à table, j'ai bu un peu d'eau. J'ai essayé de pas trop boire. Parce qu'en soi, faut que je boive parce que je suis malade et que je bois pas assez. Mais j'ai cette pensée de me dire, si je bois, je mange moins, qui n'est pas ouf. J'ai très peu mangé honnêtement. C'est-à-dire que ce midi, on avait pris des plats emportés. Et d'habitude, moi je prends toujours une salade de poisson avec du riz. Et d'habitude, je mange ma barquette en un repas. Et là, ce midi, je l'ai pas fini. Et ce soir, je l'ai pas fini. J'ai toujours mal au ventre. Donc voilà, j'ai mangé un peu de salade de riz poisson, mais pas tant que ça. Et je suis sortie de table. Mais manger m'a aussi rappelé que j'ai oublié de mentionner un détail important de pourquoi j'ai un rapport si compliqué avec mon corps et la nourriture. C'est que non seulement ma mère me faisait des remarques sur mon poids et mon physique, mais ma mère a été anorexique quand elle était jeune et elle peut dire ce qu'elle veut. Elle en est jamais réellement sortie. Puisque ce soir elle a pas mangé régulièrement, elle ne mange pas le soir. Ou le midi si elle a décidé qu'il n'y avait rien qui lui plaisait. Mais à côté de ça, elle grignote le soir. Et grignoter, voilà, des Kinder, des gâteaux apéros salés, voilà. Et elle critique tout le temps son propre corps. Et donc j'ai grandi en l'entendant critiquer son propre corps. Mais en plus, le truc c'est que assez jeune, j'ai eu le même corps qu'elle. Et assez jeune toujours, j'ai dépassé son poids. Sauf que du coup, quand elle disait «Ah, je suis grosse, je suis moche», moi, ce que j'entendais, c'est «Elle est plus fine que moi et elle est trop grosse, c'est moche». Donc moi, qu'est-ce que je suis? Donc voilà, autant vous dire que ça n'aidait pas non plus. Et donc ça vient aussi beaucoup de là. Et d'ailleurs, honnêtement, je lui en veux pour ça. En plus de toutes les autres choses pour lesquelles je lui en veux. Parce que elle a pas fait soigner réellement ses TCA et c'est moi qui subis derrière. Et en plus, elle les impose à tout le monde, hein. C'est-à-dire qu'elle est là en mode «Ah mais les chiens sont trop gros» alors que le veto a rien dit. «Ah mais le chat est trop gros» alors que le veto a rien dit. Quand mon frère prenait un peu de poids alors que mon frère est assez maigre, elle lui a dit «Ah mais t'as vu le ventre que t'as?» Et maintenant qu'il fait du sport, et d'ailleurs à un moment j'ai eu peur qu'il tombe dans les TCA à cause du sport. Maintenant qu'il va à la salle de muscu, elle est en mode «Ah mais t'as pas intérêt à être trop musclé, mais t'as pas intérêt à être comme ça», et elle fait tout le temps des remarques sur le corps de tout le monde. Donc ça n'aide pas. Donc voilà, c'était l'update de ce soir post-repas. Je n'ai pas fait les 100 pas, je n'ai pas fait de montée de genoux, je n'ai pas bu 10 litres d'eau, mais j'ai pas beaucoup mangé et j'ai mal au ventre. Voilà. On est jeudi, je viens de finir de goûter, donc je fais une petite update.
J'ai passé la journée en pyjama, donc faites pas attention, on se tape une dépression dehors, il pleut de ouf et j'ai un peu le moral dans les chaussettes, ce qui n'aide pas avec la nourriture évidemment. Ce midi, on a fait un gratin de coquillettes. Il faut savoir que ma mère a pas arrêté d'essayer de me demander qu'est-ce que je voulais mettre dedans, qu'est-ce que machin, est-ce qu'on met de la crème, est-ce qu'on met de la béchamel, est-ce qu'on met des lardons, patati patata. Je l'ai mal vécu parce que j'avais l'impression qu'en choisissant ce qui allait dedans, bah déjà je savais ce qui allait dedans, donc je savais à quel point c'était gras ou pas. Et j'étais responsable du fait que je mange pas sain, enfin c'était très compliqué. Donc ça allait parce que ce qui est fait maison me rassure un peu plutôt que ce qui est industriel ou que de manger des sandwichs. Donc ça allait. J'ai pas mis de lardons, j'ai refusé les lardons, j'étais en mode c'est du gras en moins, c'est une bonne chose. Le problème c'est que du coup j'ai à la place, vu que j'allais pas bien, qu'il pleuvait, etc., j'ai trop mangé. C'est-à-dire que je me suis resservie 2 fois en gratin et j'ai également fini ma salade de poisson d'hier. Génial. J'ai bu beaucoup d'eau, je me suis réconfortée en me disant que je buvais pas de soda, pas de sucre, donc désolée, je me rends compte que je bouge beaucoup. Mais oui, du coup, je me suis dit que voilà, ça allait à peu près. Mes parents aussi arrêtaient pas de se disputer, ce qui ne m'aidait pas à manger, donc en fait, c'est un peu ça, c'est que je me suis gavée, j'ai mangé super vite. Du coup, bah, j'avais pas de sensation de satiété, donc je me suis resservie. En plus, je voulais finir mon plat d'hier pour pas gaspiller, etc. Et je voulais partir et sortir de table, etc. Donc j'ai beaucoup mangé, j'ai mangé vite et je me suis barrée. Et là, pour le goûter, j'ai pris un bol de céréales. Donc en soi, les céréales, normalement, ça va parce que je me dis c'est bien, je bois du lait, etc. Sauf qu'il y a le Nutri-Score sur la boîte et que c'est un Nutri-Score D. Du coup, je m'en veux un peu, je bouge énormément, je suis désolée. Mais ouais, du coup, mentalement, c'est un peu compliqué. J'essaye de pas compenser, j'ai pas fait les 100 pas dans la maison, j'ai pas fait de montée de genoux ni rien. Donc ça va. En plus, je suis contente, je suis plus malade quasiment, je me suis à peine mouchée aujourd'hui. Donc voilà, j'essaye de pas penser à la nourriture et de rester dans le déni. Je sais que je voulais dire autre chose, j'y ai pensé cette nuit, mais j'ai totalement oublié quoi, donc on va s'arrêter là pour cet extrait de vidéo. Peut-être que d'ici ce soir, je me rappellerai ce que je voulais dire. On est après manger et on va faire un petit résumé déjà pour commencer. Donc 1 heure avant manger, je me suis retrouvée à faire les 100 pas dans la maison. Pas pendant super longtemps, mais quand même. Et à refaire les 100 pas, pareil, pendant que mon assiette chauffait dans le micro-ondes. Je me rends compte que la lumière doit être problématique, voilà. Du coup, c'est pas, comment dire, faire les 100 pas, ça va pas me faire perdre des kilos et des kilos, enfin je veux dire, voilà. Le problème c'est vraiment que mentalement je me retrouve à faire les 100 pas en me disant ça compensera au moins à 1% ce que je mange. Et ça craint un peu. Mais bon, ça va, on va dire. J'ai plutôt bien tenu malgré tout, je me sens pas trop coupable, donc c'est un progrès. Et en ce qui concerne ce que je voulais dire, je n'ai toujours pas retrouvé. Il me semble que c'était un truc très profond sur l'analyse d'où peuvent venir les troubles du comportement alimentaire, la société, etc. Je ne retrouve plus. Comme quoi, je devrais peut-être noter les idées que j'ai en pleine nuit. Mais en même temps, je suis dans le noir, j'ai un peu la flemme. Donc bon. J'espère honnêtement mieux m'en sortir les prochains jours. Ce serait aussi bien qu'on fasse les courses parce que c'est un peu la dèche à la maison. Et je sais qu'il y a voilà, des aliments qui me réconfortent beaucoup plus ou des trucs où je me sens beaucoup moins coupable de manger. Et je me dis que si je mange plus sainement, ça m'aide à manger normalement et à moins penser au fait que je mange. Donc voilà, on espère. Mais c'est la réalité de galérer avec l'image de soi et la nourriture, c'est que
dès que ça va pas super bien, t'y penses non-stop et c'est compliqué. Update vendredi après manger. Ce matin, je me suis réveillée, j'avais toujours extrêmement mal au poignet. J'ai eu mal toute la nuit, j'ai très peu dormi, très mal dormi. Et ma mère m'a donc dit que, entre autres, c'était sûrement parce que j'avais joué à l'ordinateur, que c'était parce que je jouais à la console, que j'avais sûrement hérité de son hyper, je sais plus trop quoi au poignet, et que vu que j'ai souvent mal dans toutes les articulations, c'est sûrement à cause de mon poids. Autant vous dire que ça ne m'a pas aidée. Du coup, j'ai eu mal au cœur toute la matinée. Mon père a ramené des chaussons aux pommes pour le petit déjeuner. J'ai mangé le mien, je me sentais mal en mangeant. Ce midi, j'ai mangé pareil, mal au cœur. J'ai juste pris une petite portion de gratin qui reste. Je me sens juste super mal, donc j'ai rien fait pour compenser, mais mentalement, ça va vraiment pas en fait. Et j'aimerais tellement que les gens arrêtent juste de faire des remarques sur le poids des gens. Si t'es pas médecin, ne fais pas de remarques, ne dis pas t'as sûrement mal à cause de ton poids, t'es sûrement essoufflé à cause de ton poids, t'es sûrement je ne sais quoi à cause de ton poids. Et si t'es médecin et que je viens pour un rhume, ne me dis pas que c'est à cause de mon poids. Parce qu'en fait, les remarques comme ça, juste les gens qui ont déjà du mal avec leur corps ou avec leur alimentation, bah ça fait tellement de mal. Et du coup, moralement, ça ne va pas. Voilà. Sachant que j'ai mal au poignet, donc me dire que c'est à cause de mon poids, je marche pas sur les mains à ce que je sache. Donc c'est juste vexant, démoralisant et très trigger pour rien. Voilà. Donc on va essayer de positiver et d'oublier tout ça. Et puis essayer de rester dans une alimentation saine, dans des comportements sains et de pas essayer de compenser ou de me forcer à manger ou à pas manger. Mais ouais, voilà la réalité de ma vie niveau TCA, niveau alimentation, niveau corps. Et honnêtement, ça craint. Je me dis que honnêtement la vidéo m'aide un peu, le fait d'extérioriser et de vouloir bien faire tout simplement. Mais ouais, c'est très dur et j'envoie énormément de soutien à tous ceux qui passent par là et qui le vivent de façon bien pire que moi. Donc soutien à tous. Et samedi midi, ne vous en faites pas, je porte un haut sans bretelles, pas de panique. Ce midi, c'était pancakes maison en guise de petit déjeuner du midi. Honnêtement, ça m'a fait du bien, c'est le genre de plat super réconfortant. Et comme en plus j'ai mis des bananes et des framboises surgelées dedans, j'avais cette impression de manger healthy malgré tout, entre guillemets. Honnêtement, j'essaye vraiment de ne pas penser à tout ça. J'ai réalisé aussi que l'ambiance du repas comptait pour beaucoup. C'est-à-dire qu'au début, on était tous de bonne humeur et tout allait bien, je pensais pas à la nourriture. Désolée, j'ai fait une pause en attendant que le bruit autour se calme. Donc je disais que oui, au début du repas, on était tous de bonne humeur et on parlait un peu, il y avait la télé en fond. Et tout allait bien, je pensais pas du tout à ce que je mangeais, j'étais juste contente. Et ma mère a commencé à, encore une fois, s'énerver pour rien, provoquer une mauvaise ambiance. Et là, j'ai commencé à culpabiliser de ce que je mangeais. Et c'est quelque chose d'assez récurrent pour moi au final. Et j'ai déjà entendu d'autres personnes en parler. Plus l'ambiance à table est lourde, pesante ou bizarre ou ce genre de choses, plus t'essayes de t'occuper en pensant à autre chose que la conversation ou que l'ambiance à table. Et du coup, tu te retrouves dans tes pensées et tu penses à la bouffe. Tu te rends compte de ce que tu manges, tu te dis que là tu manges trop, que c'est trop gras, que c'est pas healthy, que tout le monde te juge. Et ça devient catastrophique et c'est là que tu commences à retomber dans des mauvais schémas et des mauvaises pensées et que tu te sens vraiment mal. Ça y est, la semaine touche à sa fin, on est samedi soir. J'ai mangé des pâtes ce soir. Concrètement, des pâtes avec un peu de gruyère et un peu de crème. Et ça allait plutôt bien.
Et du coup, je me suis dit que j'allais terminer la vidéo en parlant un peu des conseils que j'ai pour aider quelqu'un qui souffre de TCA et des conseils pour des personnes qui ont des débuts de TCA ou de mauvais rapports à leur corps et à l'alimentation. Parce qu'une fois que vous êtes vraiment dedans, je suis pas du tout la mieux placée pour aider. Moi, j'ai la chance d'à chaque fois me rendre compte que je tombe dedans assez tôt et de réussir à m'en sortir à peu près. Tout simplement parce que je sais que j'ai pas les moyens de tomber réellement dedans. Et que j'ai la chance de toujours me rendre compte assez vite, même si des fois c'est aller super loin. Donc voilà. Donc pour commencer, ce que j'ai remarqué, c'est que si vous voulez que quelqu'un s'en sorte bien avec la nourriture, dès enfant, le forcez pas à manger ce qu'il aime pas. Que ce soit du coup votre enfant, votre meilleur pote, votre mère, ou je m'en fiche. Si quelqu'un vous dit qu'il veut pas manger ça, le forcez pas. Parce que tout ce que ça va faire, c'est que la personne va penser non-stop à ce qu'elle mange, va ne plus aimer manger, va avoir peur de manger avec vous, du coup va trouver des solutions pour pas manger avec vous, ce genre de choses. Et par exemple, si la personne ne veut pas manger ça parce qu'elle est en plein dans des gros TCA et qu'elle sait que c'est trop de calories, machin, si vous la forcez à manger, elle va aller se faire vomir, elle va pleurer, elle va faire trop de sport pour compenser, elle va... Enfin bref. Donc vous faites qu'aggraver les choses. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est de soutenir la personne, lui demander ce qu'elle veut manger, lui demander quelle portion elle veut, lui demander si elle veut bien goûter, si elle veut partager un plat avec vous. Moi, je sais qu'une fois de temps en temps, des potes étaient là en mode ah bah tiens, Raph, tu veux pas prendre 2-3 chips dans mon paquet ce midi, s'il te plaît, j'arrive pas à finir. Et c'est plus simple de prendre 2-3 chips dans le paquet de quelqu'un que d'aller m'acheter un sandwich pour moi. Parce que je mange un peu et c'est quelqu'un qui m'a demandé de l'aider à finir son plat. C'est pas moi qui ai demandé à taper dedans, c'est pas moi qui montre que j'ai faim, c'est pas moi qui quelque chose. C'est ma pote qui m'a demandé de l'aider à finir. Et si je réponds non, bah elle insiste pas. De même, faites en sorte qu'il y ait une bonne ambiance. Parce que vraiment, je vous le répète encore, mais quand il y a une ambiance de merde, on se retrouve toujours à penser à du négatif et à se concentrer sur la nourriture et à tout ce qui va pas et c'est une catastrophe. Essayez en fait de faire en sorte qu'on se concentre pas sur la nourriture. Donc que ce soit parler de vos journées, raconter des blagues, des bons souvenirs, ce genre de choses. Honnêtement, c'est ce qui m'aidait à manger au lycée, même si je savais qu'il y avait des gens autour. C'est qu'on tapait à discuter avec mes potes. On parlait, au pire on allait parler des cours, ah bah aujourd'hui j'ai bien rigolé avec tel gars en classe, ah mais vous savez pas, j'ai croisé machin dans les couloirs. Et du coup on mange en même temps et tu penses pas à ce que tu manges et tu te rends pas compte de ce que tu manges. C'est aussi pour ça que quand tu regardes une série, tu vas grignoter beaucoup plus ce qui te passe sous la main. Bah moi des fois j'utilise cette astuce pour manger tout court. Genre je vais prendre un peu de nourriture dans ma chambre, je vais me mettre une série et du coup je vais réussir à manger en même temps sans me rendre compte que je mange et sans penser à ce que je mange. Donc c'est le même principe. De même, essayez aussi de rester avec les personnes que vous savez en difficulté après les repas, au moins un certain temps. Si par exemple, une fois que vous avez fini de manger, vous continuez de parler, genre vous continuez l'anecdote que vous étiez en train de raconter avant la fin du repas, et vous enchaînez, vous faites «Oh mais d'ailleurs, ça me fait penser», et vous enchaînez et vous restez avec la personne, ça peut faire que si elle est vraiment dans la discussion, elle restera avec vous plutôt que d'aller faire le tour des 3 étages du lycée ou se faire vomir ou je sais pas trop quoi. C'est honnêtement ça peut sauver des fois
Et tout comme si la personne vous dit «Ah ben j'ai besoin d'aller faire un tour», allez avec elle. Je sais qu'avec des potes, des fois, on parlait, on marchait dans toute la cour du lycée, dans tous les sens et tout. Et tu te fais pas remarquer parce que tout le monde parle en se baladant, que des fois on faisait ça sans aucune raison, juste au milieu de la récré de l'après-midi, on marchait un peu partout. Et que si j'ai besoin d'aller marcher pour me sentir mieux après manger, bah voilà, si je suis pas seule, c'est toujours un plus. Ça m'évitera d'en faire trop ou de trop y penser. Et ça se peut que voilà, on parle et tout, et que finalement on décide de se poser 2 minutes et que bah du coup au lieu de marcher pendant une demi-heure, bah j'ai marché qu'un quart d'heure ou ce genre de choses. Ensuite pour les personnes qui ont du mal, déjà je vous envoie énormément de soutien. Et ensuite essayez de trouver des astuces, que ce soit d'éviter les miroirs un maximum. Je sais que voilà, quand je suis dans des périodes où ça va vraiment pas, j'évite les miroirs un maximum. J'évite l'application photo, j'évite voilà, un maximum, je fais en sorte de pas me voir. Comme ça, j'ai pas d'image biaisée de moi-même, puisque j'ai pas d'image de moi-même tout court. N'hésitez pas à mettre des tenues dans lesquelles vous vous sentez bien. Pas des tenues pour cacher quelque chose, pas des tenues qui vont plaire à machin, pas des tenues pour aller je ne sais où. Des tenues dans lesquelles vous vous sentez bien. Je sais que j'ai un haut en particulier dans lequel je me sens vraiment bien, alors que pourtant c'est un haut où on voit mon ventre, où il y a un décolleté et tout, il est coloré donc il attire l'attention, mais je me sens vraiment bien dedans. Donc je pense pas à ce qu'il laisse voir de moi et tout, je pense au fait que je suis confortable et que genre dans ce haut j'ai confiance en moi. Et ayez quelques tenues comme ça, que ce soit voilà des hauts crop top, des hauts à décolleté ou au contraire des pulls. Je sais que j'ai aussi un pull dans lequel je me sens mais tellement confortable, tout enveloppé, il est un peu trop grand pour moi et tout. Et du coup, quand je le porte, je me sens réconfortée et je pense pas du tout à ce à quoi je ressemble. Je suis juste contente d'être confortable et voilà. De même, essayez d'avoir toujours un peu de nourriture réconfortante. Je pense que ça c'est un conseil que beaucoup de monde connaît, mais au cas où, des safe food. Donc que ce soit des compotes, que ce soit une pomme, que ce soit des chips de telle marque, que ce soit du beurre de cacahuète, que ce soit... je m'en fiche. Honnêtement, je m'en fiche totalement de ce que ça peut être. Mais c'est de la nourriture que vous aimez et que vous pourrez manger dans toutes les conditions. C'est cette nourriture que vous vous posez pas la question, vous savez que vous aimez ça, vous savez que ça vous réconforte et vous le mangez. Il n'y a pas de se demander qu'est-ce que ça, combien ça fait de calories, machin. Juste, vous savez que ça, si vous l'avez sous la main, vous pourrez le manger. Et ça peut être génial, que ce soit pour les personnes qui ont du mal à manger, qui sont dans l'anorexie et qui ont du mal avec les calories, etc. De savoir que les jours où vous voulez rien manger, vous avez quand même ça. Vous savez que vous allez vous sentir bien en le mangeant, ça vous réconforte. Et vous allez au moins manger ça. Et ça peut aussi aider, je sais que des fois, je dis bien des fois, quand je fais de l'hyperphagie, je vais plutôt manger ça et que ça va m'apporter le réconfort que je recherche en mangeant tout ce qui me passe sous la main. Ça va m'aider à calmer mes grosses émotions et du coup ça va m'éviter de manger pendant des heures et des heures. Ça marche pas toujours, je vais pas faire semblant, des fois juste je m'enfile toute ma safe food et après je reprends sur autre chose. Mais des fois juste c'est réconfortant et ça suffit entre guillemets. Je me rends compte que la vidéo va être super longue. J'ai oublié certains conseils que je voulais donner. Je devrais prendre des notes avant de filmer, je devrais. Je ne l'ai pas fait. Mais du coup, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Elle a été super brouillon. Honnêtement,
Je le sais déjà, j'ai pas commencé le montage. Il est 20 h samedi, je poste dans moins de 24 heures, tout va bien. Mais je sais que ouais, ça va être super brouillon et j'en suis désolée. J'espère que vous aurez quand même trouvé un peu de soutien, de réconfort, peut-être une ou deux solutions. Je vous envoie énormément de courage. Si le sujet vous intéresse, sachez que j'ai également des vidéos sur la santé mentale, sur la dépression, des conseils pour gérer ses rechutes ou ranger sa chambre ou ce genre de choses. Et j'aborde aussi quelquefois des sujets plus légers. J'ai parlé du permis, des fois je parle budget, enfin il y a pas mal de choses sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu et du coup vous abonner pour voir plus de vidéos du genre. Et en attendant la semaine prochaine, bye bye.